Dans les profondeurs de la Louisiane, où les cypressiers se dressent comme des sentinelles dans le ciel, et où l'eau des bayous coule comme un fleuve de vie, il faisait une chaleur suffocante. Les ragtime et les blues s'échappaient des portes des bars et des clubs, se mélangeant au chant des oiseaux et au bruit de la nature. C'est dans ce contexte que naquit une histoire inoubliable. Dans un petit village entouré de marécages et de forêts, une alligator nommée Adèle se sentait isolée et solitaire. Elle ronflait souvent dans les eaux stagnantes, à la recherche de compagnons qui partageraient sa passion pour la musique. Un jour, alors qu'elle était en train de se promener dans les bayous, elle rencontra une fourmi nommée Félix. Celui-ci était un virtuose de la batterie, et il jouait avec une passion et une habileté qui la stupéfièrent. Adèle fut immédiatement conquise par la musique de Félix, et les deux bientôt devinrent les meilleurs amis de la région. Ils passaient leur journée à jouer ensemble, Adèle au clavier et Félix à la batterie, créant une musique qui faisait vibrer les eaux et les arbres. Mais leur amour de la musique ne se limitait pas à la simple jouissance. Ils voulaient créer quelque chose de plus grand que tout ce qu'ils avaient jamais entendu. Un jour, ils rencontrèrent une pomme nommée Pommeline, qui avait la capacité de chanter avec une voix éthérée et mélodieuse. Ensemble, ils formèrent un trio qui révolutionna la scène musicale de la région. Adèle, Félix et Pommeline jouaient avec une passion et une virtuosité qui faisaient oublier les plaisirs de la vie. Leur musique était une combinaison de ragtime, de blues, de jazz et de musique folk, toutes les notes et les rythmes s'accordant parfaitement pour créer un son unique et envoûtant. Les gens de la région vinrent de plus en plus nombreux pour écouter leur spectacle, et bientôt, ils devinrent les stars de la région. Adèle, Félix et Pommeline s'étaient créé une communauté qui se basait sur la musique et l'amitié. Ils se promenaient ensemble dans les bayous, jouant et chantant, leurs sons se mélangeant à ceux de la nature. Et leur musique continua de vibrer, comme un écho qui se déplaçait à travers les marécages, dans les forêts et les villages, jusqu'à ce que les gens de la région oubliassent les soucis et les peines, et se laissent transporter par la beauté de leur créativité.